Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons voir comment déplacer le serpent que nous avons créé plus tôt. Donc voilà le serpent ici, comment faire en sorte que l'on puisse agir sur ce serpent-là, le faire déplacer vers le haut, la gauche, la droite, en bas, etc. Donc du coup, cela va nous amener à écouter les événements qui seront déclenchés par les touches du clavier. Donc, on va écouter le clavier. Dès lors qu'on voit que l'utilisateur a tapé une touche, on va regarder la touche. Et si cette touche nous intéresse, on pourra travailler sur le serpent et dire comment nous voulons que le serpent se retrouve dans notre canevas. Donc, du coup, je vais revenir alors ici. Et comme d'habitude, je vais créer une fonctionnalité. OK? Donc, du coup, je vais créer une fonctionnalité qui va s'appeler init move snake. Voilà, on va initialiser les mouvements du serpent. Donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Alors déjà, comment est-ce qu'on peut faire déplacer le serpent, à votre avis? Si je veux déplacer le serpent tout simplement suivant l'axe horizontal, j'ai juste à changer ses coordonnées suivant l'axe ins, n'est-ce pas? Ok, si vous vous rappelez bien ici, j'ai ici create snake. Ici, c'est les coordonnées suivant l'axe horizontal. Donc, si j'augmente ces coordonnées-là, systématiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le serpent va se déplacer, n'est-ce pas? Soit vers la gauche ou bien vers la droite, ok? L'un des deux. Donc, quand je vais réduire ici snake, ça va se déplacer vers la gauche. Quand je vais augmenter, ça va aller vers la droite, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Donc, du coup, moi, je vais écouter les touches du clavier. Donc, je vais alors prendre déjà le document, document.add-event-listener pour ajouter un événement. Je vais mettre l'événement key down. Lorsque l'utilisateur va presser sur une touche, moi, je vais faire quelque chose, ok? Moi, je vais réagir à son action. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors là, excusez-moi, il y en a de trop en cette flèche-là. Là, je vais avoir l'événement là, ok? Et puis, permettez-moi alors d'afficher la touche sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Ou, pardon, a appuyé, s'il vous plaît, ok? Donc, du coup, je vais faire console log. Dans le console log, je vais prendre event, qui est l'événement qui est déclenché, .key. .key va me récupérer la touche, ok? Je vais l'afficher tout simplement. Donc, ce init move snake, je vais le mettre où? Je vais le mettre dans mon main, ok? Dès lors que je crée le canevas et que je crée le snake, le serpent, je vais tout simplement maintenant mettre, initialiser par exemple, voilà, le mouvement du serpent. Donc, du coup, je reviens alors ici. Je vais appuyer sur la touche F12 pour inspecter mon code. Vous voyez que le fait même que j'appuie sur F12, vous voyez que ça m'affiche ici F12, n'est-ce pas? C'est génial. Maintenant, on va appuyer sur la touche de la flèche, ok? La flèche qui va vers le haut. Donc, j'appuie dessus sur moi. Et là, qu'est-ce que... Bon, excusez-moi, excusez-moi. Je suis dans le contexte de ma console ici. Je viens ici, ok? Je clique sur le canevas là. Et j'appuie sur la touche qui va vers le haut. Vous voyez que ça me met arrow up. J'appuie sur la touche qui va vers le bas. Ça me met arrow down. Ok, il faut lire ça ici, hein, ok. Je suis au niveau, il faut lire ça au niveau de la console. Donc vous venez cliquer sur le canevas, vous cliquez là-dessus, et maintenant vous commencez par appuyer sur les touches. J'appuie sur la touche qui va vers la droite, pardon, qui va vers la gauche, pardon, ok. Et là j'ai left, arrow left. J'appuie sur la touche qui va vers la droite maintenant, et j'ai arrow right. Donc là, c'est bon, ça dit que j'arrive bien à détecter, voilà, lorsque l'utilisateur clique sur son clavier, j'arrive bien à détecter les touches sur lesquelles il a cliqué, tout simplement. J'appuie sur la touche espace, par exemple. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout simplement de l'espace, ok? Une chaîne vide. J'appuie encore, vous voyez? J'appuie sur la lettre A, B, C, D. Vous voyez que là, on a tout, hein? On a toutes les informations. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on ira alors gérer ce cas-là. Ok? Donc, je reviens alors ici. Nous allons alors regarder la valeur que nous avons pour le key. Ok? On va utiliser switch. Ok? Donc, switch, ça va nous permettre
de passer sur chaque élément. Donc, on va prendre ici event.key. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la valeur. Est-ce que la valeur, c'est égal à arrow up? Si c'est le cas, ça veut dire que nous souhaitons aller vers le row, n'est-ce pas? OK? Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons créer tout simplement des variables de déplacement. OK? Des variables de déplacement. Donc, je vais alors créer ici step property. Step property. Donc là, j'aurai ici step ins. Alors, j'ai pas besoin que tout soit en majuscule. Hein. Step, voilà, ins, comme ça. Et là, par défaut, hein, je vais lui donner la valeur 0. J'aurai également step y. Voilà. Et par défaut aussi, sa valeur sera 0. Alors, l'utilisateur va nous dire que il veut se déplacer vers la droite, on va mettre 1 ici. OK? Puisqu'il faut ajouter une fois, il faut ajouter les coordonnées en ins, OK? Pour aller vers la droite. S'il veut aller vers la gauche, par exemple, il faudra réduire ceci. Donc, il faudra mettre -1 là. S'il ne veut pas se déplacer, on va mettre 0. Donc, par défaut, nous n'allons pas nous déplacer. OK? Voilà, tout simplement. Maintenant, imaginez qu'il dit qu'il veut aller vers le row, par exemple. Donc, du coup, nous allons prendre alors step Y, puisque c'est le Y qui nous permet de gérer l'as vertical. Donc, s'il veut aller vers le row, ça dit que on va lui mettre la valeur -1 dedans, tout simplement. Maintenant, le cas où on a arrow down, down, ok, down, comme ça, pour dire aller vers le bas, là, on mettra tout simplement 1. Mais dans ces deux cas-là, les coordonnées de Y ne changeront, pardon, les coordonnées suivant l'as des abscisses, ok, ne changera pas. Donc, alors, le step de ins restera égal à 0, ok. Et le step de ins ici également restera toujours à 0. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous allons gérer les deux autres cas. Le cas où l'utilisateur dit qu'il veut aller à gauche. Donc, left. S'il veut aller à gauche, ça veut dire que là, l'as vertical ne nous intéresse pas. Donc, sur l'as vertical, on va rester à 0. Et sur l'as des ins, comme il veut aller vers la gauche, donc on va réduire, donc on fera -1. Tout simplement. Maintenant, ici, c'est quand il veut aller vers la droite. Right. S'il veut aller vers la droite, sur l'as vertical, ça ne nous intéresse pas, on mettra 0. Maintenant, sur l'as horizontal, on mettra 1. Tout simplement. OK? Donc, voilà le comportement qu'on aura. Maintenant, si vous voulez, hein, on peut afficher ces valeurs-là. Hein, mais pour l'instant, on peut l'essayer. Hein. Alors, je peux mettre ici step. Oui, comme tout à l'heure, ça ne va pas s'afficher parce que ces valeurs-là ne sont pas disponibles ici. Mais si vous voulez, chaque fois que on appuie sur cette touche-là, nous allons penser tout simplement à afficher hein, les valeurs de step ins et step y. Donc, je peux mettre ici log, console log de step ins et puis step y. Voilà. Et ça, permettez-moi de le mettre dans chaque quiz. OK? Donc, je vais le mettre là, là et là aussi. Donc, je le mets là. Donc, si je reviens alors ici, j'appuie sur la touche qui va vers le row. Alors là, j'ai un souci. Hein. Assignment constante. Oui, excusez-moi. Excusez-moi beaucoup. Excusez-moi, c'est une constante. Je ne peux pas modifier une constante, les valeurs d'une constante. Donc, je mettrai alors var. Comme ça, le problème sera résolu. Autant pour moi. Hein. J'actualise ici. J'appuie sur la touche la flèche vers le row. Et là, vous voyez que j'ai ici, au niveau de step Y, j'ai -1. J'appuie sur la touche qui va vers le bas.
Au niveau du step Y ici, j'ai 1. Donc là, je suis l'as vertical. Hein. Maintenant, l'as horizontal, j'appuie sur la touche qui va vers la gauche. Donc, je l'appuie, hein, j'appuie vers la gauche. Là, vous voyez que j'ai ins qui est égal à -1, puisque là, je vais vers la gauche. Voilà. Et lorsque j'irai vers la droite, j'ai ins ici qui est 1 et y reste à 0. Donc là, c'est bon, on arrive bien à avoir les steps. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faudra simplement mettre à jour tout simplement l'affichage ici de notre snake. Donc, je vous invite alors à vous inspirer déjà à regarder cette donnée-là et essayer de déplacer le serpent soit vers la gauche ou bien vers la droite en fonction voilà, de la touche qui est appuyée ou bien vers le haut, vers le bas, bien sûr, en fonction de la touche qui est appuyée. Je vous laisse l'essayer. Dans la prochaine partie, nous allons corriger ça ensemble. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.